Mon mari est complexé par la taille du sexe de mon ex. Je ne sais plus quoi faire, docteur. Aidez-moi. Dans la vidéo du jour, je vais répondre au témoignage de cette femme. Installez-vous, ça promet d'être épicé. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver une sexualité épanouie, la sexualité qui vous ressemble. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux Dr Paul Moko sur Facebook, Instagram et TikTok et à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet qui promet d'être croustillant. Alors, j'ai reçu un témoignage d'une femme que je garderai en anonyme. D'ailleurs, merci à la dame pour son témoignage. J'ai également, entre parenthèses, reçu l'autorisation de la dame de partager son témoignage afin de pouvoir répondre à ces questions. Ok? Donc, comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Alors, son témoignage est le suivant. Bonjour docteur. À 17 ans, j'ai eu mon premier rapport sexuel. Mon partenaire de l'époque m'avait demandé si j'étais vraiment vierge parce qu'il n'a eu pratiquement aucune difficulté à passer. Ce que j'ai personnellement constaté. Sauf que chaque fois qu'on avait des rapports, j'avais toujours mal. On a rompu et 1 an après, je me suis remise en couple avec mon mari actuel. Notre premier rapport, je l'ai senti passer. On s'est demandé tous les deux si je n'étais vraiment plus vierge. J'ai eu si mal que je me suis dit, oui, là, j'ai vraiment été déviergée, quoi. 2-3 rapports plus tard, je n'avais plus mal du tout et j'ai tellement apprécié ces moments d'intimité avec mon mari et c'est encore le cas aujourd'hui. Ma question est de savoir pourquoi j'avais si mal avec mon ex. Est-ce dû au fait d'une mauvaise pratique venant de mon ex ou à cause de la taille et la forme de son pénis? Parce que dans mes souvenirs et en comparaison avec la verge de mon mari, il était plus petit. Il m'excitait convenablement quand même avant de passer à l'acte et j'étais assez lubrifiée. Aidez-moi à trouver une réponse à cette inquiétude, s'il vous plaît, parce que ça me cause des problèmes avec mon mari aujourd'hui, qui est complexe vis-à-vis de mon ex, malgré le fait que je le rassure qu'il est plus membré que mon ex. Je n'ai connu que ces 2 hommes dans ma vie. Voilà le témoignage de la dame. Témoignage très touchant parce que je comprends que voilà, ça peut susciter effectivement des tensions au sein de son couple. Je vais répondre à la problématique de la dame étape par étape. Donc, restez bien jusqu'à la fin. J'ai eu mon premier rapport à 17 ans. Mon partenaire de l'époque m'avait demandé si j'étais vraiment vierge parce qu'il n'a eu pratiquement aucune difficulté à passer. Déjà, ici, je vais m'arrêter. Quand on parle de virginité, être vierge ne veut pas dire qu'on a une occlusion complète au niveau de son vagin. Ça ne veut pas non plus dire que le partenaire va avoir des difficultés à pénétrer. Parce que comme je vous l'avais expliqué dans de précédentes vidéos, l'hymen, c'est une membrane souple qui se détend au moment d'une intromission. Donc, il n'est pas impératif que votre partenaire ait du mal à vous pénétrer lorsque vous êtes vierge. Par ailleurs, si vous avez eu l'habitude de pratiquer de l'auto-érotisme, ça peut davantage faciliter la pénétration lors d'un premier rapport sexuel à 2. Donc ce n'est pas un impératif, retenez-le. Ça c'est le premier point que je voulais éclaircir. Deuxième étape de réponse, la dame me dit, sauf que chaque fois qu'elle avait des rapports avec son ex, elle avait toujours mal. Alors, j'aurais bien aimé avoir plus de précision ici. C'était des douleurs qui survenaient à quel moment? Est-ce que c'était au moment de l'intromission? Est-ce que c'était des douleurs pendant tout le long de la pénétration? Parce qu'à ce moment-là, on va parler soit, si c'est au moment de l'intromission, des dyspareunies d'intromission, ou alors des dyspareunies de présence, si ce sont des douleurs qui durent pendant toute la pénétration. Et donc, à ce moment-là, si c'est un problème si ce sont des douleurs, au niveau de l'intromission, point d'interrogation au sujet de la lubrification, même si elle m'a précisé qu'elle était suffisamment, entre guillemets, lubrifiée, la lubrification, à un moment, elle s'estompe progressivement. Si c'était des douleurs qui duraient tout le temps du coït, est-ce qu'il y avait une infection? Est-ce qu'il y a un problème organique sous-jacent? Parce que chez des femmes qui souffrent par exemple de mycose, ça peut arriver, c'est souvent fréquent et parfois à cet âge-là, on ne s'en rend pas compte, mais oui, des problèmes de mycose peuvent créer des dyspareunies d'intromission ou tout autre type d'infection vaginale, bien évidemment. Dans des cas d'endométriose aussi, on peut avoir des douleurs au moment du coït. Et on le ressent parfois quand on a aussi un utérus rétroversé. Donc, est-ce qu'il y a un problème organique sous-jacent? Point d'interrogation, ça à évaluer aussi. Et dans ces cas-là, certaines positions peuvent être plus douloureuses
que d'autres. Bien évidemment, il faut également noter que la gestuelle de la partenaire peut influencer votre confort pendant les rapports sexuels. Donc vous pouvez être très bien lubrifié, il peut avoir pris le temps des préliminaires et tout ce que vous voulez, mais si dans sa gestuelle, il est assez brusque, et étant donné que, comme je l'ai dit précédemment, la lubrification s'estompe, il se peut qu'à un moment, vous ressentiez de la douleur. Donc, la gestuelle du partenaire peut également être remise en cause dans ce cas-ci. Ensuite, troisième volet de réponse. La dame me dit « On a rompu et 1 an après, je me suis remise en couple avec mon mari d'aujourd'hui. Notre premier rapport, je l'ai senti passer. On s'est demandé tous les deux si je n'étais vraiment plus vierge. J'ai eu si mal que je me suis dit « Oui, là, j'ai vraiment été déviergée, quoi. » Alors, ici, j'aimerais également clarifier quelque chose. Il faut savoir que après une longue période d'abstinence, il est effectivement possible de ressentir des douleurs, même si par le passé, on avait une activité sexuelle régulière avec pénétration. Parce que souvent, il y a une forme d'appréhension lorsqu'on vient de faire une nouvelle rencontre, lorsqu'on a un nouveau partenaire, et parfois même avec le même partenaire, quand il y a eu un contexte un peu conflictuel et qu'il faut redémarrer une intimité sexuelle. Et donc, le stress, l'appréhension vont faire qu'on est un peu plus contracté au niveau des muscles du périnée. On lubrifie moins lorsqu'on est stressé. Ça, je l'avais déjà dit précédemment dans d'autres vidéos et ça, c'est important de savoir. Donc oui, ce n'est pas impossible qu'après 1 an sans rien, vous rencontrez quelqu'un, vous ne vous connaissez pas vraiment, vous appréhendez un tout petit peu, d'autant plus que les fois précédentes, vous aviez mal pendant les rapports sexuels, donc vous dites « Est-ce que je vais avoir mal ici ?» C'est possible de ressentir de la douleur lors d'un premier rapport avec un nouveau partenaire dans ce contexte-là. Donc moi, ça ne me surprend pas beaucoup. Ce sont des choses qui peuvent arriver sans pour autant que ce soit pathologique. Quatrième volet de réponse, la dame me précise, 2-3 rapports plus tard, je n'avais plus mal du tout et j'ai tellement apprécié ces moments d'intimité avec mon mari et c'est toujours le cas actuellement. Alors, c'est super et ça donne une information importante parce que de manière générale, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir des rapports sexuels de qualité. Ce n'est pas dès le premier rapport sexuel, lorsque vous êtes 2 nouveaux partenaires, vous ne vous connaissez pas. Parce que c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à connaître l'autre. Vous commencez à mieux découvrir les sensations par rapport à l'autre. Vous faites davantage confiance. Il y a un climat de sécurité qui s'est installé. Il y a une meilleure communication. Il y a une meilleure dynamique entre vous deux. Et tous ces éléments font que les rapports sexuels deviennent beaucoup plus agréables. Donc, c'est très important de spécifier ça parce que la plupart du temps, les gens se disent que oui, dès le premier rapport, ça doit matcher. Non, pas forcément parce que vous ne vous connaissez pas. Il y a un climat d'appréhension, il y a un état de stress et c'est souvent après 1, 2, 3 rapports sexuels qu'on commence à se dire oui, là, ça commence à être bien. On commence à affirmer, on commence à dire plus ouvertement ce qu'on veut sans craindre de passer pour quelqu'un d'extrême ou quelqu'un de réservé ou que sais-je encore. À ce moment-là, on fait vraiment abstraction des priori, on commence à davantage se lâcher. C'est très bon signe et c'est bien et ça peut durer comme ça longtemps pour autant que vous restiez dans une dynamique d'échange, de partage, de plaisir partagé et par moments aussi d'innovation dans votre vie sexuelle. Autre volet de ma réponse, la dame me dit ensuite « Ma question est de savoir pourquoi j'avais mal avec mon ex. » Je crois que j'ai déjà répondu précédemment. Était-ce dû à une mauvaise pratique venant de lui ou à cause de la taille et la forme de son pénis? Ça, je l'ai mentionné également précédemment. Dans mon souvenir et en comparaison avec la verge de mon mari, il était plus petit. Il m'excitait convenablement quand même avant de passer à l'acte et j'étais quand même assez lubrifiée. Alors, j'aimerais quand même ici mettre un gros disclaimer. Gros comme ça. La taille de la verge ne fait pas tout. Attention, ici, je ne parle pas des cas pathologiques type micropénis dont j'avais déjà parlé dans une vidéo. Je vous remettrai le lien juste là. Allez regarder ce que c'est qu'un micropénis et les critères. Et d'ailleurs, quand vous dites petit, ça veut dire quoi? Parce que dans les études, je vous l'avais déjà dit précédemment, mais je vais réitérer mes propos ici, la taille moyenne d'une verge est de 15 cm. Une femme qui est excitée, son vagin va se dilater de manière à atteindre une profondeur d'environ 12 cm. Donc, dans la majorité des cas, il y a une bonne compatibilité entre profondeur vaginale et taille de la verge. Maintenant, au niveau des sensations, parce que souvent on est plus porté sur le ressenti, les études ont démontré que la circonférence de la verge avait plus d'importance que la longueur de la verge. Donc, quand vous dites petit c'est par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et non seulement ça, la circonférence a davantage d'importance, mais il ne faut pas oublier que la gestuelle, comme je l'ai dit précédemment, a son importance aussi dans le fait de prendre du plaisir durant les rapports sexuels. Okay? Donc ce n'est pas juste une question de taille. La taille,
c'est relatif. Ça ne veut pas dire grand-chose. Autre volet de réponse, la dame continue. Aidez-moi à trouver une réponse à cette inquiétude, s'il vous plaît, parce que ça me pose des problèmes avec mon mari aujourd'hui qui complexe vis-à-vis de mon ex, malgré le fait que je le rassure et qu'il est plus membré que mon ex. Je n'ai connu que ces deux hommes-là dans ma vie. À ce moment-là, moi je suis un peu saisie, parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que le mari aurait voulu? Que vous ayez constamment mal durant les rapports sexuels? Je ne sais pas. Je pense que à ce stade-ci, il devait même être rassuré et heureux de se rendre compte que vous prenez plus de plaisir à avoir des rapports sexuels avec lui comparativement à votre expérience précédente. Et pour moi, ça devrait être suffisant. Maintenant, je me demande s'il n'y a pas un problème sous-jacent de la part de votre mari qui touche un peu sa confiance en lui. Pas nécessairement par rapport à la douleur que vous avez pu ressentir par le passé, mais par rapport au fait que vous avez connu quelqu'un avant lui qui vous faisait avoir un autre type de sensation, et encore, entre parenthèses. Et là, ce n'est probablement pas de votre ressort. Et moi, je vous inviterais à encourager votre mari à travailler dessus, avec votre soutien certainement, mais pour moi, vous n'avez pas à porter ce type de responsabilité, à moins qu'il y ait un autre problème sous-jacent, parce que là, je vous donne mon avis comme ça à chaud. Je ne connais pas tous les problèmes sous-jacents qu'il y a entre vous deux, mais à chaud comme ça, c'est ce que moi je dirais. Donc, vous n'avez pas à porter la responsabilité de ce problème de, entre guillemets, confiance de la part de votre mari, mais c'est à lui de travailler à ça. Donc, vous qui regardez la vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du témoignage de la dame. D'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que c'est normal que le mari ressente ce type de frustration? Je vous ai donné mon avis, mais j'ai hâte de lire vos avis également. Likez la vidéo, partagez la vidéo massivement afin d'édifier d'autres personnes. Je reçois des tas de témoignages par mail, par message privé, et je ne peux malheureusement répondre à tout le monde. Mais ce que je vous propose, vous me direz également en commentaire si vous êtes intéressé, une fois par mois, une fois à l'occasion, je sélectionne un témoignage et je décortique, comme je l'ai fait en vidéo, afin de répondre à vos problématiques et essayer d'apporter davantage de lumière dans ce qui vous turlupine au niveau de votre sexualité et de votre intimité. J'attends vos avis en commentaire, dites-moi si c'est un format qui vous plaît, nous en ferons davantage à l'avenir. Pour ceux et celles qui désirent aller beaucoup plus loin, vous pouvez réserver une consultation en sexologie avec moi. Je vous mettrai le lien également pour la consultation en sexologie en barre d'informations. Je vous laisse là, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!